Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode sur les bons gestes et les bonnes pratiques pour travailler chez soi. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de l'environnement de travail, de l'espace de travail ainsi que de la posture. Cette vidéo traitera de l'organisation d'une journée de travail sous forme de 10 conseils à essayer et à adopter s'ils vous conviennent. Priorisez ces tâches la veille sur une to-do list en inscrivant uniquement les tâches prioritaires. Les regarder le matin au lever. On sait pourquoi on se lève et pourquoi on va travailler. Les numéroter et les réaliser une à une en passant à la suivante uniquement si la précédente est terminée. Ne pas toucher son téléphone les premières heures du matin, ça neutralise les bénéfices du sommeil, surtout en cette période, car l'actualité va remplir votre charge mentale avec des problématiques qui ne vont pas diriger l'énergie et l'attention de la bonne manière. Commencez votre journée par des échauffements et ou des assouplissements, ce qui permet une décharge d'adrénaline et de sérotonine qui boostera votre corps. Alternez des moments de concentration et de pause pour s'aérer l'esprit. Il existe une web app d'une méthode de concentration appelée le Pomodoro. Vous pouvez trouver cette application sur internet ou bien dans le store de téléchargement d'applications. Tapez tout simplement Pomodoro, cliquez sur Pomodoro Tracker. Vous pouvez également trouver dans Google Chrome le Break Timer, application développée par Google. Ces applications vous permettent de travailler à fond sur un temps donné et de faire des pauses au moment venu sans toucher son téléphone pour s'étirer, échanger verbalement, s'hydrater. Toutes les 30 à 40 minutes, l'attention chute. Il faut donc exploiter au maximum la productivité du cerveau et du corps. Si vous devez réaliser une tâche super importante, il existe des applications pour bloquer certains sites tentants, par exemple les réseaux sociaux. Sur certains sites, vous pourrez trouver de la musique décontractante offrant une concentration maximale. Ces musiques sont spécialement conçues pour plonger le cerveau dans des états de concentration intense. Par exemple, sur le site Brain FM. Vous pouvez faire de la méditation 10 à 20 minutes par jour, juste après le réveil et la mise en route de votre corps grâce aux étirements et aux assouplissements. Cette activité est accessible à tous, elle est laïque et très simple. Vous pouvez retrouver des conseils de méditation sur une application appelée Petit Bambou. Il est maintenant temps de voir comment compartimenter sa journée, surtout pendant cette période, et d'autant plus pour ceux qui ont des enfants. Voici un exemple sur une journée entière. Vous pouvez également compartimenter votre programme en demi-journée. Première chose, routine du matin. Petit déjeuner, étirement, assouplissement, méditation, environ 1 heure. Deuxième chose, regardez la to-do list, puis regardez ses mails. Ajoutez une tâche importante si besoin, environ 30 minutes. Création de contenu, environ 2 heures. Quatrième chose, répondre aux mails avec le contenu 30 minutes à 1 heure. Enfin, il est 11h30, il est temps d'aller bouger avec Coach William. Sixième chose, c'est la pause déjeuner pour le programme de l'après-midi. Regardez ses mails, création de contenu, réponse aux mails, plus to-do list du lendemain. Enfin, pour terminer la journée, étirez-vous ou faites du sport. Vous pouvez adapter cette routine en fonction de la garde de vos enfants, de votre disponibilité, ainsi que celle de votre conjoint. Il est important de prévenir ses collègues et sa famille de son processus de travail et de concentration afin de ne pas être interrompu constamment. Par exemple, coupez votre téléphone personnel ou mettez un mot sur la porte pour vos enfants. Enfin, savoir dire stop pour mieux repartir. Après une certaine heure, arrêtez de travailler et se consacrer aux choses essentielles de la vie. Déconnectez-vous le week-end ainsi que pendant les congés que vous aurez posés. Et voilà, notre journée touche à sa fin. On se retrouve dans un prochain épisode où je vous montrerai comment s'étirer devant son bureau. En attendant, portez-vous bien, restez chez vous, merci et à bientôt.